Hello hello et bienvenue sur Toba Makeup, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner avant de partir si ce n'est pas déjà le cas. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram et Twitter aux adresses qui s'affichent à l'écran. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un gros coup de cœur, c'est la marque Lethal Cosmetics, Lethal Cosmetics si on veut le prononcer à l'anglaise, et il se trouve que c'est une marque allemande qui est cruelty free, qui propose une variété de fards considérable, des fards mat, des fards à effet, des métalliques. Ça a commencé pour moi par une petite palette de 4 fards et puis ensuite les choses ont échappé à mon contrôle comme vous pouvez le voir, puisque on est passé à une palette de 9, puis à une autre palette de 9, puis à une autre palette de 9, puis à une palette de 24, puis à une autre palette de 24. Bref, ça ne s'est plus arrêté parce qu'en fait les fards sont d'une qualité absolument exceptionnelle et je tenais à vous en parler. On ne s'intéresse pas assez aux marques indépendantes dites indie. Les marques indie, c'est vraiment, je pense, là-dessus qu'il faut miser parce qu'on est sur de l'innovation et sur des couleurs qui sont absolument stupéfiantes et des rendus qui pour le coup sortent vraiment des sentiers battus. Et c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui pour se maquiller. On va réaliser un petit halo avec différentes couleurs qui proviennent des palettes que je me suis procuré, chose qui est assez importante et qui a le mérite d'être notifiée. Quand vous achetez des palettes, généralement ce sont des palettes qui sont toutes faites. C'est aussi le cas chez Lethal Cosmetics. Vous allez pouvoir trouver dans le shop des palettes qui sont déjà toutes faites, des color stories qui sont déjà créées, mais surtout gros avantage pour les gens comme moi qui aiment créer et qui ont besoin de créer leur propre palette. Vous trouverez des palettes vides qui vont vous permettre d'être customisées à l'infini. C'est-à-dire que quand vous achetez des palettes, vous vous retrouvez parfois souvent avec des fards qui restent intacts jusqu'à la fin, puisqu'en fait celui-là m'intéresse pas, celui-là m'intéresse pas. Là, ce n'est pas le cas du tout, puisque vous pouvez créer vos propres palettes et des palettes qui vous ressemblent. Sans perdre de temps, on va commencer tout de suite avec le Halo Eye. Pour ça, on va commencer avec un pinceau estompeur et on va diffuser cette teinte marron clair qui est assez froide et on va la répartir sur l'ensemble du creux avant de venir déposer les autres couleurs. Donc avant de poursuivre, je fais un petit rappel très rapide sur ce qu'est un Halo Eye. Un Halo Eye, c'est des couleurs foncées aux extrémités qui permettent de placer au centre une couleur plus claire. C'est un jeu de contraste, je vous l'ai déjà expliqué, mais ça fait pas de mal de l'entendre à nouveau. Donc on est foncé sur les côtés de chaque œil, coin interne, coin externe, et au centre on a une couleur qui est plus claire et qui offre du contraste. Donc à l'aide d'un pinceau applicateur, je vais déposer ce violet très foncé au coin interne et externe de l'œil. Et il s'agit maintenant de relier ces deux extrémités. Alors, dans un premier temps, je ne vais pas rajouter de matière, je vais garder le même pinceau et je vais donc opérer des mouvements de va-et-vient entre les deux zones pour les joindre. Donc maintenant qu'on a établi ce croquis de base, si je puis dire, on va pouvoir rajouter un petit peu de matière avec la même couleur. Je vais utiliser pour ça un pinceau plat et fin comme celui-ci et je vais retapoter la zone que je viens de créer en reliant les deux extrémités avec donc ce pinceau. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir la même intensité partout. Donc ça permet de faire des petites retouches sur la forme originale
également. Parce qu'on veut quelque chose d'assez diffus au niveau de cette forme qui pour l'instant est très nette, on va la diffuser à l'aide d'une autre couleur. Pour ça, on va utiliser un rose mauve qui est un peu plus clair et qu'on va placer en périphérie de cette forme pour pouvoir commencer à la dégrader. Pour ça, on va utiliser un pinceau de précision. Donc, qu'on vient tapoter sur et à l'extérieur de la forme. D'abord en tapotant pour avoir une belle intensité. Et maintenant qu'on a déposé cette couleur, en gardant le même pinceau, on va fondre ces deux couleurs entre elles. Avant de poursuivre le dégradé de cette forme, je vais reprendre le petit pinceau plat qui m'a servi à faire la jonction et je vais commencer à m'occuper du ras de cils inférieur. Au besoin, vous pouvez réintensifier un petit peu l'arche que vous avez définie, tant qu'on y est. Alors moi, quand je me suis formé au maquillage, on m'a dit un truc un jour qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'un bon dégradé, c'est un dégradé qui ne se voit pas. C'est-à-dire que, bien évidemment, il se voit, sauf que nous n'arrivons pas à déterminer où il commence et où il se termine. On doit avoir quelque chose de très graduel dans le dégradé, qui fait qu'on ne peut pas vraiment distinguer où il commence et où il se termine. Pour terminer le dégradé de cette forme, je vais utiliser une teinte mauve clair, qui est ici, et que je vais placer en périphérie de ce que j'ai déjà fait. Ça va me permettre d'avoir ce fameux dégradé dont je vous parlais à l'instant. Je garde le même pinceau, je vais reprendre la teinte intermédiaire que j'ai utilisée tout à l'heure pour refondre l'ensemble et avoir quelque chose complètement harmonieux. Donc c'est vrai que depuis le début de la vidéo, je ne vous ai pas dit pourquoi en fait j'étais complètement tombé amoureux de cette marque, au-delà du fait qu'on puisse composer ses propres palettes. C'est qu'on est sur des produits qui sont hyper qualitatifs en termes de pigmentation et de mélange. J'ai pas de chute non plus, ça c'est hyper important, et le produit se travaille vraiment très bien. Une fois qu'on a réalisé ce dégradé, ce qu'on veut, c'est nettoyer complètement le centre de la paupière pour avoir une base nickel, vraiment propre, un beau canevas pour pouvoir déposer la couleur de contraste. Pour ça, je vais me munir d'un peu de base de fard à paupières. Je vous déconseille le concealer, puisque le concealer, l'anti-cerne, ça aura tendance à s'accumuler entre deux paupières. Il y a quand même une vraie différence très rapidement entre l'anti-cerne et la base de fard à paupières. On est sur des formulations qui sont complètement différentes, sur des applications qui sont complètement différentes. L'une est censée masquer, l'autre est censée accrocher. Donc, moi, je vous conseille quand même pour ce genre d'opération d'utiliser des bases de fard à paupières agrippantes. Moi, j'utilise une base que vous connaissez bien, c'est la base P. Louise. Maintenant qu'on a créé cette zone toute propre, toute prête à recevoir de la couleur, on va pouvoir appliquer la couleur de contraste. On va choisir une couleur en fonction du cercle chromatique. L'opposé du violet, c'est le
orange. Donc c'est ce qu'on va utiliser comme couleur au centre de l'œil. Mais on va pas amener du orange comme ça directement sans faire une transition avec le violet. Et pour faire la transition entre le orange et le violet, on va utiliser une pointe de rose. Le même rose, le plus clair, qui a servi en fait à dégrader la forme extérieure. Pour ça, il va vous falloir un pinceau de précision, soit un que vous avez déjà utilisé et que vous nettoyez, soit un propre. Et on dépose cette couleur aux extrémités de la forme qu'on a définie pour le halo. Une fois qu'on a déposé cette couleur, on va venir la fondre légèrement aux extrémités. Pour ça, vous conservez le même pinceau de précision et vous allez faire des petets mouvements de va-et-vient de manière assez localisée, de sorte à avoir un petit fondu entre ces deux couleurs. Au besoin, vous pouvez bien sûr reprendre le petit pinceau plat qu'on a utilisé tout à l'heure et en redéposer une touche pour réintensifier. Avec l'estompage, il arrive quand même qu'on perde un petit peu de l'opacité qu'on avait au départ. Ça se retravaille toujours. On va maintenant pouvoir passer à la couleur de contraste et pour ce faire, on va utiliser ce orange très vif qu'on va déposer au centre de la paupière. Donc je vous parlais de pigmentation tout à l'heure, je pense que ce que vous voyez à l'écran parle de soi-même. Je vais reprendre le petit pinceau de précision que j'ai utilisé tout à l'heure pour déposer le rose à l'intérieur du halo et je vais faire les mêmes mouvements entre le orange et le rose. Et pour en terminer maintenant avec le travail des fards, je vais utiliser une teinte irisée que je vais placer au centre sur le orange. C'est cette teinte que je vais placer au doigt en la pressant comme ceci. Et que je vais tapoter jusqu'à avoir un résultat uniforme. Voilà, on en a donc terminé pour le travail des fards. Je vais passer hors caméra pour les touches finales et je reviens vous parler de Lethal Cosmetics. I feel lonely by your side in the middle of the night. I feel lonely by your side in the middle of the night. Me revoici donc avec le look terminé, donc j'espère qu'il vous plaît. Moi je l'aime beaucoup ce look. De la même manière que je vous le redis, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, cette marque Lethal Cosmetics, c'est un vrai coup de cœur. Pour les raisons que j'ai évoquées, c'est-à-dire qu'en termes de pigmentation, de qualité, on est sur quelque chose qui est absolument incroyable. On n'a pas de chute. La marque propose des palettes avec des color story qui sont déjà proposées. Et si vous vous sentez à l'aise en colorimétrie, vous pouvez créer vous-même vos propres palettes. C'est-à-dire qu'on n'aura plus de fard qui se balade tout seul dans la palette et qui n'a jamais été utilisé parce que celui-ci ne me plaît pas. Ça n'arrivera pas dans ce cas-là si vous créez vos propres palettes puisque vous avez des palettes qui vous ressemblent et où vous allez pouvoir utiliser tous vos fards. Donc cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager ce contenu. Moi, ça m'aide
m'aide beaucoup, le petit pouce bleu, vous connaissez l'histoire par cœur. Vous pouvez toujours, comme depuis le début de la vidéo, me rejoindre sur Instagram et sur Twitter aux adresses qui s'affichent à l'écran. Et d'ici la prochaine vidéo, me reste à vous dire de prendre bien soin de vous et de vos proches. Salut!